Alors, donc, c'est un nouveau système qui permet de généraliser les messages que l'on veut envoyer et qui est utilisé par des jeunes, un peu comme leurs parents, même leurs grands-parents les utilisaient autrefois. Il n'y avait pas Internet. Mais quand on voulait se moquer d'un professeur, par exemple, on griffonnait une petite caricature sur une feuille de papier, on en faisait une boulette, et d'une pichenette, on l'envoyait à un copain à l'autre bout de la classe. Le copain, ça rigolait, et puis hop, il l'envoyait à un autre. Là, le problème est exactement le même, sauf qu'il y a 150 personnes qui découvrent la même chose en même temps. Et puis, sur le bout de papier, c'était un dessin, un mot. Sur Internet, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut appeler à des commentaires qui resteront en place. Bon. Les jeunes ne se rendent pas toujours compte de l'impact de leurs actes à ce niveau-là. Ils ont des propos particulièrement méchants qui seraient simplement énoncés dans une cour de récréation qui en resterait là, mais qui sont maintenant tout à fait médiatisés, développés, et qui peuvent faire énormément de mal. J'en ai discuté avec de très nombreux parents. Nous avons constaté, après chaque intervention, après chaque explication que nous pouvions donner, que des parents, même parmi ceux que l'on pensait les mieux informés, découvraient un monde qu'ils ignoraient. D'autre part, des parents tout à fait cyberparents expliquent que quand leurs enfants vont sur Internet, eh bien, même s'il s'agit d'aller récupérer des devoirs, même s'il s'agit de faire une recherche dans le cadre scolaire, les enfants étaient un peu gênés. Hein. Papa, pousse-toi de là, maman, pousse-toi de là, c'est mon truc à moi. Ce que constatent donc les parents, c'est qu'il y a toute une frange qui leur échappe. Et puis quand des parents découvrent, par exemple, quand je dis tiens, votre fils a posté une page sur son blog jeudi soir à 23h, ils disent non, c'est pas possible, cette heure-ci, il est couché. Ben non, désolé, c'était bien jeudi soir à 23h, il avait cours le lendemain, il était debout à 23h, et donc il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est pas couché, il ne dort pas, enfin... Et les parents disent, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, il y a des gosses qui dorment en classe au matin, carrément endormis, parce que j'ai une fille qui arrivait à l'infirmerie où j'étais par hasard, parce que le professeur l'avait envoyée donc à l'infirmerie, s'était endormi en classe. On lui demande pourquoi ? Bah parce que je me suis couché à 3h du matin, et qu'est-ce que tu faisais jusqu'à 3h du matin ? J'étais sur Internet. Bon, ça existait autrefois, donc on lisait l'album de Tintin avec une lampe de poche sous les draps, on écoutait la radio, donc ça existait aussi. Maintenant, quand on lisait l'album de Tintin, on était un lecteur. Quand on écoutait la radio, on était un auditeur. Avec Internet, on est aussi un acteur. Et c'est plus prenant et ça risque de perturber plus. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions victimes d'un blog assez agressif à l'encontre du collège. Il s'agissait du collège Saint-Exupéry de Vincennes. Et assez agressif à l'encontre de professeurs qui l'ont vraiment très mal vécu. C'était la photo d'un professeur prise par derrière au niveau de son postérieur, avec des commentaires. Même si l'on ne voyait pas la figure du professeur, il était très facile de reconnaître de qui il s'agissait. Il y avait des propos du style collège de merde avec des profs de merde, enfin des insultes, insultes publiques. Bon, comme nous sommes des pédagogues, a priori, on s'est dit, tiens, il faut peut-être que l'on explique, plutôt que de réprimer, il faut peut-être qu'on explique comment, pourquoi cela est nuisible et comment on doit se comporter. C'est curieux, mais
l'intervenant extérieur est plus crédible. Le professeur débite son cours, sa façon de voir, sa façon de... ses règles de morale. Pour l'élève, c'est en fin de compte du cours. Ce n'est pas en prise directe avec la réalité. Un intervenant extérieur donc, vient face à des jeunes qui croient tout savoir d'Internet, alors qu'ils connaissent que très peu de choses, et découvrent tout d'un coup qu'il y a des gens qui connaissent bien la partie et qui leur expliquent un certain nombre de choses sans être dans le cadre. Faites attention, si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez être sanctionné. Simplement dire, je viens pour vous informer. Donc l'intervenant extérieur est plus crédible que le professeur. C'est toujours bénéfique pour les élèves. Le problème, c'est combien de temps va durer ce bénéfice. C'est la question qui me préoccupe le plus. Mais quand ils sortent de la séance d'intervention, ils découvrent un certain nombre de choses et ils disent « Oh là, j'ai posté la photo d'un professeur avec un commentaire, je risque, moi personnellement, parce que j'ai plus de 13 ans et que je suis majeur sur le plan légal, je risque 50 000 € d'amende, je crois que c'est 50 000 € d'amende, et 1 an de prison. » Alors donc là, j'ai fait une grosse bêtise, je fais attention. C'est l'impression d'être dans du virtuel, on n'est pas réellement dans la vie. Le problème est que le virtuel va prendre le pas au niveau de la vie. Je pense que beaucoup de violences gratuites que l'on voit à l'heure actuelle proviennent de certains jeux vidéo gratuits où, à force de jouer à ces jeux vidéo, on se dit on va le reproduire en rencontrant quelqu'un sur le trottoir, enfin, des choses comme ça. Ça reste très, très marginal, mais c'est tellement spectaculaire que les médias s'en emparent, et donc on est bon, voilà. Extrêmement. D'abord, une petite anecdote, des gosses qui font passer l'information naturellement à leurs parents. Un billet remis aux parents, réunion d'information sur les pratiques Internet, vos enfants et Internet. Des gosses qui font naturellement passer l'information ont tendance à ne pas la faire passer quand il s'agit d'Internet. C'est une constatation qu'on a fait. Donc quand on invite des parents à ce genre de réunion, on met des coupons réponses et on attend, je participerai ou je ne participerai pas, on attend les réponses pour être sûr que ça arrive jusqu'au destinataire. J'ai eu des mamans qui me disaient, ma fille m'a donné ça en disant « Mais tu sais maman, t'es pas obligé d'y aller, hein, c'est pas comme les réunions, les rencontres avec les professeurs, hein, donc essayons d'inciter les parents à ne pas y aller. » Ce qui veut dire quand même que les gosses ont une certaine idée du côté licencieux de ce qu'ils font, qui n'est pas tout à fait dans la norme familiale. Alors sans avoir de grandes ambitions, simplement leur dire que c'est un outil, lorsqu'il est mis en place dans un établissement scolaire, c'est un outil qui peut leur permettre de mieux aider leurs enfants dans leurs études. Quand un parent me disait « je comprends pas, il n'a jamais de devoir », j'avais la réponse institutionnelle. Je lui disais « venez consulter le cahier de texte de la classe ». Mais tout en sachant que c'était faux cul au possible, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait plus court pour que le cahier de texte soit rangé à la vie scolaire et que le collège soit encore ouvert. Pour des parents qui travaillaient, c'était absolument impossible. Maintenant, je leur dis, vous avez un accès privé sur Internet, sécurisé, vous pouvez voir le travail qu'il y a à faire et contrôler que le travail est fait. En même temps, vous avez accès aux résultats scolaires et vous pouvez voir quels sont les résultats scolaires contrôle après contrôle. Maintenant, nous les mettons en garde contre les jeux vidéo, mais ils ne croient pas toujours. On me dit, votre fils a été sur, je n'ai pas la mémoire des noms de ces jeux, mais a été sur tel jeu pendant 150 heures dans la semaine. 150 heures dans la semaine. Quand est-ce qu'il s'est alimenté? Quand est-ce qu'il a dormi? Quand est-ce qu'il a socialisé? Quand est-ce qu'il a fait ses devoirs? Éventuellement, ça on en parlera plus tard.
dire, les parents disent non, non, c'est pas possible. Tout simplement parce que j'en vois les effets bénéfiques. Au niveau des parents, ça rassure aussi les enseignants. Enfin donc, je pense que c'est quelque chose que je recommande. Vous avez des détracteurs qui disent que vous présentez un côté néfaste d'Internet et qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'explique que c'est présenter Internet comme un tout, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, ce que vous faites, et que c'est important de le faire.